Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui ensemble pour s'écouter le nouveau projet de Zola, Diamant du Bled. Un projet dans lequel on a 15 titres, on a 3 featuring, on a Tiakola, Damso et... Attends, mais il y en a que 2. Ok, ça commence bien. On a 2 featuring, on a Tiakola et Damso sur le projet. Je croyais qu'il y en avait 3, je sais pas pourquoi, je suis un fou. Et du coup, on a 3 sons qui sont déjà sortis. Donc c'est le son avec Tiako, toute la journée, sorti depuis un petit moment. On a Ember et on a Quartier Panther, voilà. Donc on va s'écouter 12 sons inédits, on va écouter vraiment que l'inédit aujourd'hui. Et puis voilà les gars, tout simplement. Hein. Ça fait quand même 12 sons du coup dans le projet, non 13 sons même en solo de Zola avec seulement 2 featuring. Donc en vrai c'est correct. En sachant qu'il n'a pas sorti de projet depuis 2020, donc j'avais vraiment hâte de voir ce que ça allait donner sur son prochain projet. Zola, c'est un gars qui a quand même beaucoup d'attentes autour de lui, etc. Vu que Zola aime bien les States, j'ai fait un effort, les gars. Pull des Lakers, voilà. Donc on est dans le thème, on est prêt, on va s'écouter Diamant du Bled comme il faut. Ateyaba aussi, en bonus. Ah, je suis pas fou, les gars, ok. Il y a bien un 3ème feat avec Ateyaba, c'est vrai. Voilà, mais c'est un bonus track, du coup, malheureusement, on l'a pas sur les plateformes pour le moment, en tout cas. Mais il me semblait qu'il y avait bien 3 feats, c'est pour ça. Donc voilà, et on va commencer avec le premier son qui s'appelle Noche, Attaqué et Wanda à la prod. C'est parti les gars, let's go pour l'intro. Malias d'hier ne tient pas dans mes poches. Roulez, à nous fauche. Négro, j'fais rien, mes jours, tout se passe la noche. J'fais pleuvoir ma quicheta dans l'entrée. J'appuie sur la pédale du Bentley. Je pousse. Des diamants dans la bouche de mon ref sur ses dentelés. La moula, la moula, la moula, la moula, la moula. J'avais pas qu'avec un showcase je pourrais me faire plus de 10 000. Qui connaît mieux le Banks qu'un mec a fait les 100 pas. La monnaie n'impressionne personne sauf ceux qui n'en ont pas. Pétasse, mon objectif à moi, c'est tripler mon cash. Si on s'embrouille, mon équipe va cavaler dans le bon sens. Je suis pas comme vous, je dors mal tant que je paye pas mes dettes. Des remords plein la tête. Ok les gars, bon, le premier son Noche qui introduit le projet donc. On est sur un son honnêtement, j'ai vu, il y en a un qui a dit pas ouf. Moi c'est un son qui me déplaît pas, c'est un son que voilà je pourrais peut-être réécouter ou même si tu me le passes et tout ça je vais bouger quand même la tête. Mais pour une intro de projet, moi j'aime bien quand même les projets où on rentre avec un truc vraiment choquant tu vois. Voilà, une intro qui choque. Là c'est pas le cas, on a du Zola un petit peu dans sa zone de confort. Revisiter un petit peu avec des ambiances chantées, toute une atmosphère, etc. Un nouveau style de flow, mais je trouve que voilà, ça reste un format son classique en vrai. C'est ce que Zola sait faire et on le sait, tu vois. Donc voilà, pas forcément surprenant. En tout cas, quand on écoutait du coup les extraits qu'il a sortis avant, quand on écoute Ember, quand on écoute même toute la journée avec Tiakola qui ramène vraiment sa couleur sur le son. Quand on écoutait aussi Quartier Panther, voilà, c'est des propositions quand même assez fortes, artistiquement parlant. Et là, sur l'intro, bon, après voilà, hein, c'est du Zola, donc on aime bien, tu vois, forcément. Mais pour une intro, ça manque un peu de ce côté-là percutant, voilà. Pour moi, en tout cas. Mais après avoir aussi à la réécouter tout, parce que je trouve quand même le refrain super efficace. La petite mélodie du refrain qui rentre bien en tête, qui voilà. Donc je trouve qu'il est agréable, mais je dirais pas non plus que c'est un truc de fou quoi. Voilà. Donc à voir par la suite sur le projet ce qu'il va nous présenter les gars. Bah écoutez, de toute façon on va passer directement au feat avec Damso parce que le deuxième son c'est Ember, qu'on connaît tous par cœur je pense. Très gros banger. Très gros hit aussi au passage hein, qui a vraiment beaucoup tourné. 47 millions de streams sur Spotify, c'est incroyable. Donc on passe avec Cœur de Ice qui est la track numéro 3. En featuring avec Damso et on a Prince et Hémisphère à la prod. Ok, c'est parti. J'espère voir un bon Damso aussi parce que ces derniers mois, les dernières apparitions de Damso, bon, voilà, on va voir. Elle me sent en sauvage, je cours avec le bled. Je suis dans la kitchen, pourtant j'ai un bed. Ma mix des diamants du bled. À part mon plaisir, y'a personne qui m'aime. Je roule avec la bitch dans le couple. Pour piéger un hops, demande combien ça coûte. Je l'ai vu cacher son phone. Fouiller mon phone, elle va dans la salle de bain quand je dors, j'ai des doutes. Elle me fait du phone sexe quand je m'envole à l'étranger. Je suis famous quand je baisse, je peux même plus étrangler. Louis Fendi, elle ferme même plus les onglets. Mesquinasse que je lui mets à la selle dans son minot. C'est un gamin.
Je ne fais que dans le désespoir. Amouroso, oh, la vie est noire. Et le con est parfumé, font plus de morts qu'Adolphe et Staline. Dans sa torche jusqu'à ce qu'elle vomisse, dans sa chatte jusqu'à l'agonie. Ces faux rappeurs n'ont plus de flow, donc ils investissent dans la gestuelle. Négro ficheur dans le négro ficheur dans la drogue, la Oh là 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 là, Damso. Triste vie et sombre enfance. Ta mère la pute aurait dû faire une fausse couche pour nous épargner ton existence. Attends mon glissé à personne. Oh là 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 là. Visage une couleur ébène. Encore un négro. Pourquoi mon Ok, bon, là déjà, voilà, je sais pas si c'est le fait de voir Damso comme ça ou pas, mais ce son-là, je préfère à l'intro. On a un délire un petit peu plus atypique, un mood vraiment très bresson, hein, déjà qui se dégage de par la prod, puis même de leur flow, de leurs lyrics, vraiment de tout. Dans ce son-là, Cœur de Ice, franchement, ça me parle. Ça me parle. J'aime bien la manière de Zola de poser, enfin, j'aime bien la manière de poser, pardon, de Zola sur son couplet, un peu de manière nonchalante, presque chuchotée, hein, on dirait qu'il est là et il veut pas trop hurler, tu vois ce que je veux dire. Et Damso, quelle prestation les gars, quelle prestation, voyons vos commentaires un peu. Le feat est bon, il mange à la table des feats de l'année déjà, quel poulet. Damso, quel plaisir de le voir re-rapper comme ça, parce que c'est vrai que sur Calf Infinity, etc., moi, j'étais un peu moins fan de la direction qu'il prenait, et pour être honnête avec vous, j'écoute quasiment plus de Damso, si ce n'est des sons vraiment qui datent. Je le trouvais un petit peu relâché sur ces dernières prises de... Enfin, sur ces derniers sons, quoi, sur ces derniers couplets, sur ces derniers refrains, je le trouvais un petit peu relâché. Là, frérot, on sent qu'il a la dalle, tu vois, il a la niaque, comme à l'époque de Batterie Faible. Là, j'ai l'impression de retrouver le Damso de Batterie Faible, que ce soit au niveau des lyrics ou même du flow, de l'intensité qu'il met. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'aime bien, c'est ce Damso que j'aime bien. Et ça me fait super plaisir, en tout cas, que Zola ait pu ramener ce Damso sur le son, tu vois, tout simplement. Donc, non, ce featuring-là, rien à dire. Honnêtement, rien à dire. Très très clean. Et ouais, mention spéciale pour le couplet de Damso, vraiment. T'es au début, exactement, frérot. Je suis au troisième son, pardon. On a écouté le feat avec Damso, là. Du coup, l'équipe, on passe au quatrième son qui s'appelle L'Armoire. On a qui à la prod? Tac, tac, tac. Jim Doubla à la prod, ok. L'Armoire, on est parti. Sans plus attendre, let's go. T'es ma Cartier ou ma Rolex. Ok. Tu préfères jean baissé ou mon survêt? Let's go. Je mets du Dior comme si j'étais Christian. Je pense quoi de cette montre avec des cristaux? Elle snap, message à MG car c'est écrit dessus. Ah, t'as jamais vu autant de fraîche? Il fait froid quand je fume donc je dois laisser tourner la caisse. Bitch, bitch. Garde le cash que je coffre. Il rentre pas dans ta poche. J'avais une voiture, wow. Mon train de vie était moche. Baby, j'mets les Fendi ou les Pierre 416. Maquille-toi plus tard, sans je suis devant la maison. Si tout le monde avait du style, babe, je n'en aurais pas. J'en ris dans le comportement, pourtant je viens de Ripa. Bang bang, ensuite je repars. Mon train de vie était moche. Ignore leurs avis, tes parents ont raison, je trafique dans le réseau. J'ai garé l'allemande, le temps que tu descendes sur une place de braise. Souvent je tombe sans vraiment de raison, les autres appellent ça du love. 3 ans après, il nous lâche encore des L1, L2. Hein. Les gars, je crois que ça l'a vraiment matrixé. Hein. GTA, c'est... il est matrixé, les gars. Ok. Bah écoute, franchement, ce son-là, L'Armoire, bon. J'aime bien, c'est pareil, hein, j'aime bien. C'est un peu comme le premier son, Noche. C'est un son qui me surprend pas plus que ça, en vrai, parce que ce genre de flow saccadé-là, on a déjà vu. Ce type de prod aussi, voilà, après c'est bon, hein, c'est un bon son, tu vois, mais qui me surprend pas forcément. Ouais, à voir, je sais pas. C'est peut-être à la première écoute aussi, je sais pas. Hein. Après, j'aime bien, hein, je trouve que honnêtement, Zola, ce qu'il fait, en France, il n'y a que lui qui le fait, tu vois. Il n'y a pas vraiment de copie de Zola. À des moments donnés, quand il y en avait certains qui pétaient, etc., on avait beaucoup de copies de par exemple, Caris ou de un tel, même de PNL, tu vois. Là, sur Zola, c'est vrai que c'est le seul qui maîtrise aussi bien ce sujet-là en France. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux sons de Zola dans ce créneau-là, tu vois. Et puis en même temps, c'est peut-être aussi ce que la fanbase la plus fidèle attend de lui, tu vois. Moi, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des sons qui me surprennent vraiment quand même, tu vois, dans le projet. Mais on peut pas cracher sur ce genre de sons-là aussi, qui sont des sons classiques de Zola. Et je pense qu'il en faut dans le projet. On est qu'au 4e son. C'est un bon son quand même.
C'est juste que voilà, je suis pas forcément choqué, mais c'est un bon son l'équipe. Donc voilà, je trouve que sur ces flows là, Sakadé il est vraiment très très à l'aise et tout. Et même au niveau des refrains, c'est vrai qu'il arrive souvent à faire des refrains où tu rentres dedans quoi. Et puis avec les prods qui tapent comme ça et ces flows où vraiment il enchaîne, il arrive à te faire rentrer dans le son. Ces sons ils sont vraiment immersifs, tu vois. Tu rentres dedans, tu plonges et t'écoutes et t'es dans ton truc, tu vois. Donc c'est un truc que j'aime bien aussi chez Zola. Mais après, sinon, comme j'ai dit, le son il me surprend pas plus que ça. Hâte de voir s'il y aura des surprises ou pas quand même, parce que, encore une fois, je le répète, il aurait fait le projet en 1 an. Bon, ok, tu vois, il nous sort des sons qui surprennent pas plus que ça. Bon, il sort un projet tous les ans, c'est normal, tu vois. Mais là, il y a quand même eu 3 ans qui se sont écoulés, donc j'espère qu'on va pouvoir ressentir vraiment une évolution de fou à un moment donné, tu vois. On passe du coup sur le son Frosties, le numéro 5, 1 minute 50, bon. Ça ressemble plus à une interlude. Je sais pas si c'est un son vraiment ou pas. On a Grams à la prod, c'est parti. Je dois faire une peine là-bas, on m'a jugé par défaut. J'ai 2 couteaux dans les Airbnb, je vais au dépôt. Allô, sur la les barres. Tu veux savoir si la terre est ronde, poteau, mets-toi à plat. Les keufs de chez moi me cassent pas les couilles quand je roule mon pli. Moi c'est Zolaski ou Banks, mais on m'appelle l'incompris. Je veux la même badille, bitch que Kanye. Je veux des frosties sur mon putain de panier. Ou la SL, maman voulait pas me baigner. Chat et papa, je suis dans le propre. J't'ai assez menti. Je crame tous les feux de la ville comme un Uber Eats. Allô, sur la les barres. Gros fumeur de stup, mais je touche à rien devant les parents. Frosties, les gars, Frosties, ça prend un peu le format d'une interlude. Hein. On a 1 minute 50, on n'a pas de refrain, pas de pont ni rien. C'est vraiment tout d'un trait. On se mange 1 minute et quelques de kickage, vraiment, sans refrain et tout. Donc j'aime bien le format. Pour une interlude, c'est fort. Après, je sais pas pour vous, mais moi, la prod, les gars, j'ai un peu... Là, c'est pas forcément la prestation de Zola, même si, encore une fois, on reste dans la zone de confort au niveau flow. Mais c'est plus la prod, là, vraiment, les notes de la prod. Je sais que ça se fait beaucoup, hein, ce type de prod-là, avec des notes de ce style, mais moi, je suis omnibulé par ça, en fait, quand j'écoute. Je sais pas si vous, c'est pareil ou pas, les gars. Mais en tout cas, la première écoute, et avec un casque aussi, ça ferait peut-être pas pareil en voiture ou à l'air libre avec une enceinte et tout. Mais dans le casque, vraiment, les notes, elles sont agressives, tu vois ce que je veux dire. Et au niveau des flows et tout, c'est des sons que tu aurais pu mettre dans le précédent projet. C'est pas mauvais en soi, tu vois. C'est ça qui est fou, c'est qu'en vrai, tu rentres dedans malgré tout. T'aimes bien, ça fait longtemps que t'as pas écouté du Zola, t'es content d'avoir des sons inédits et tout. Mais je trouve qu'on ressent pas une réelle évolution, quoi. C'est pour l'instant, en tout cas. C'est les prods qui changent, mais niveau flow et tout, les gars, j'aime bien, comme j'ai dit, mais on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. On va écouter Zaza juste avant. Prince à la prod, encore une fois. On est parti, les gars, pour celui-ci. Let's go. Zola nous a déjà fait ce genre de choses. Aucun risque, mais le son est pas mauvais. Exactement, c'est ça, tu vois. On peut pas dire que le son est mauvais. C'est juste que ça reste dans son confort, quoi, voilà. Après, comme j'ai dit, ça fait 3 ans qu'il nous a rien sorti. Forcément que si tu kiffes Zola, t'es content d'entendre de la nouveauté. Dans tous les cas, les prods changent, etc. Mais c'est plus en termes de flow, vraiment, où je trouve que pour l'instant... on ressent pas une réelle évolution, tu vois, alors qu'il y a eu du temps qui s'est écoulé, en fait. C'est plus dans ça que je dis ça. Et surtout, qu'on le ressentait clairement dans les inédits qu'il a balancés. Avec Quartier Panthère, comme je l'ai dit, avec Toute la journée, et avec Amber, tu vois, qui était incroyable aussi. Donc c'est pour ça. Mais à voir, il est pas fini, les gars, on est au 6ème son. Et on se met Zaza, les gars, c'est parti. Tellement de sacs de luxe que chez moi ça pue le cuir. Envoie-moi un shooter, il fera l'aller pas le retour. Choqué, je quitte le club avec du cheese. On peut pas mélanger Louis Vuitton avec du Gucci. Snap ma go, bitch, cache le matricule. Snap ma baby, bitch, faut le matricule. Je les laisse tranquilles, hors des pointées vers le ciel. On a fait des montagnes, mais c'est pas léger. Zaza, je suis ma Zaza. Ma Zaza, elle fonce des mon voisin. Je suis la Zaza. Les blancs sont armés dans un bus, mais il attend que la relève se tire. Il gère mal ses émotions, son lait de goudron, il sature. Tu les olas par le peu, ils prennent les lobes et se tirent. En courant après bitch, tu perds de la valeur. Si Dieu vous protège, il vous mettra en face. Et je fous le Gucci. Ouais, par contre, les bruitages, frérot. Je suis la Zaza, elle fonce des mes voisins. Je suis Zaza, je suis la Zaza. Je suis la Zaza. Les gars, vous allez me trouver dur, hein. Vous allez me trouver très très dur, mais... Je sais pas si c'est au niveau du mix ou j'en sais rien, les gars. J'étais content quand il est rentré dans le son parce que j'avais l'impression que c'était un peu mieux, tu vois. Même la prod et tout est archi différente. Elle sonne. J'aime beaucoup la mélodie de la prod qui sonne vraiment différent. Mais les gars, c'est quoi ce deuxième couplet? Il vomit pendant tout le couplet, les gars.
Attends, écoutez ça. Si Dieu vous protège, il vous mettra. Attends, mais c'est où? Que je fous le Gucci. Y'a Voilà. un peu air que tu fous le Gucci. On se fait la partie au charbon. Il a lâché un nombre de vomissements, je suis mort. Mais non, ça, en vrai, ce son-là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux, mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau du mix, je trouve que les ambiances, elles sont très très présentes au premier plan, tu vois. Il aurait peut-être fallu les mettre un peu moins fortes ou quoi. Après, ça, c'est un détail, hein, c'est au niveau du mix, les gars, c'est pas forcément... Après, c'est peut-être ce qu'il a voulu faire aussi, hein, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais c'est un peu mieux, au moins la prod, voilà, ça change un peu, même niveau flow et tout. Après, le refrain, je le trouve un peu moins percutant par contre que sur les autres sons sur celui-ci. Le zaza à répétition dans le refrain, bon. Ça peut être une gimmick, en vrai, ça peut rentrer facilement en tête. Mais je me suis un peu moins pris ce refrain-là que sur les autres sons. Mais voilà, c'est un bon son aussi. La prod, vraiment, ouais, la prod est incroyable. Là, c'est vraiment la prod qui me fait mettre une bonne note sur le son, entre guillemets. Et valider le son. Zaza trop répété. Ouais, je trouve que c'est un peu trop répété, le Zaza, tu vois. Surtout que c'est pas un mot de fou, en vrai, tu vois, mais... Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup, on passe sur le 7ème son, les gars, Brûlure Indienne. On m'a dit qu'il était lourd, donc j'espère. On a SHK à la prod. J'aime beaucoup ce beatmaker, donc j'espère que ça va être lourd. On est parti. Des fois c'est comme ça, je sais pas à qui parler de mes problèmes. Des fois c'est comme ça, c'est la merde. Rappelle-toi des fois où t'étais sur mon poignet, juste pour me dire que tu m'aimes. Voilà, Zola. Tu m'aimes pas. Du changement. Pourquoi tu me dis que tu m'aimes? Au final, au fond de toi, tu ne ressens rien. On doit rester discret, je te baisse du regard. Rappelle-toi de nos dates, de mon couloir. Le mood est mou, malgré les quichetas. Ne fais pas brûler un diable, crache sur ça. T'es juste une fois, je crois que t'es spécial. T'es comme la rue, tu me veux que des blèmes, tu m'aimes pas. Allem. Ils comprennent pas ma peine, ils me disent que c'est ta race. Tout le monde me connaît, mais ne me pige pas. Oui, le bout de mots. C'est un gamin. Un gros bruit de crachat. T'es juste une fois, je crois que t'es spécial. Ok, les gars, voilà, c'est ça qu'on veut. Du changement, bordel. Bon, déjà, première des choses, il s'est vraiment fait kiffer sur les ambiances, hein, sur ce projet. Hein. Ça lâche des crachats, avant il vomissait. C'est vraiment une galère, Zola. Non, mais voilà, plus sincèrement, le son là, voilà, ça me parle, ça me plaît. Ça me fait pas une impression de déjà vu ou de déjà entendu, tu vois, quand j'écoute ce son là, vraiment, c'est... Je disais, du coup, ouais, voilà, franchement, c'est que... Déjà, ça passe super bien, au niveau de la voix et tout, c'est archi maîtrisé. Et j'ai pas cette impression-là de déjà écouter. Et en plus de ça, on a une prod vraiment très chill, très cloud. Enfin, ça, c'est un son que tu peux mettre dans toutes circonstances. Bon, peut-être pas avec tes darons, du coup, parce que les paroles, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, sinon, tu peux le mettre voilà, avec ta meuf, dans la voiture, n'importe où, tu vois, dans tes écouteurs, quand tu veux juste chill, enfin, vraiment dans tout type de circonstances. Donc, en vrai, c'est un bon son. Vraiment, c'est un bon son. Et au niveau de la thématique, j'ai cru que ça allait être un son vraiment love. Au final, bon, ça parle de brûlure indienne, de cracher sur... vous avez compris, les gars. Donc voilà. C'est pas si love que ça, au final. Voilà. En tout cas, ouais, pour l'instant, pour moi, c'est un des meilleurs sons, les gars. Hein. Un des meilleurs sons, je vous mens pas. C'est le son qui me fait le plus kiffer à la première écoute. T'écoutes ça en voiture la nuit, c'est parfait. Ouais, clairement. Le son d'après, c'est Toute la journée avec Tiako. On le connaît déjà, on va pas se l'écouter. On a Quartier Panther juste après aussi, qui pour moi fait partie des... Bah, pour l'instant, de ce que j'ai écouté, il fait partie des meilleurs sons du projet. En vrai, il est sorti en extrait, mais c'est une des grosses cartouches du projet, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires de Quartier Panther, mais moi, je trouve que c'est... De ce que là j'ai écouté, en tout cas, il fait partie des plus grosses cartouches. Du coup, on passe au 10ème son directement, vu qu'on saute les deux juste avant qui sont déjà sortis. C'est Envie cette vie, Aurélien Mazin, Core et Nasser Monder à la prod. Ok. Donc là, on a quand même du beau monde. C'est parti. Ok. J'ai mis le couteau et la plaquette dans le mochila. Shorty veut du sexe sur la table de la coachine. D'abord avec qui tu veux, je dois, c'est pas la même chez nous. Oh, la voix. La fumée fait partie de moi. Je suis vert, je fume la violette. Moi j'ai fumé le jaune. Sale. Je suis là, il parle donc absent. Je sais ce qui se passe dans mon jour. La maison, les stores, là y'a plus de live. Codine, je mets pas de peur. Je catch un flight à Paris et je fly. Le refrain, les gars, incroyable. La fumée fait partie de moi.
Et bien franchement les frères, très très surpris pour le coup de ce son là, tu vois. Dans la première partie du projet, voilà, on n'avait pas de surprise. Là, ça commence à arriver. Je m'attendais pas du tout à avoir ce type de son de la part de Zola. Au final, c'est un son, je trouve, qui passe super bien. On arrive bientôt en été, les gars. Ça, c'est un potentiel hit, hein. Potentiel hit. Voilà, on a vraiment tous les ingrédients qui peuvent faire un son d'été, un son qui fonctionne aussi, avec les beaux jours qui vont arriver et tout. Et je trouve que artistiquement, au niveau de la forme, c'est un des sons les plus aboutis. Pas en kické, hein, mais je parle en mélodieux. Je trouve que le refrain est super super efficace avec la voix doublée, avec le côté grave, le côté... non, franchement, celui-là, c'est très très clean. Très très clean et très gros taf aussi au niveau de la prod, qui a des sonorités par moments reggae. On entend beaucoup les instruments sur la fin aussi. Donc je sais pas en fait si, vu que j'ai vu qu'il y avait Core, il y avait deux blasts que je connaissais pas, Aurélien Mazin et Nasser Mounder. Je me demande si c'est pas des musiciens directement et pas forcément des beatmakers à proprement dit quoi. Donc voilà. Mais en tout cas très très fort, gros taf de tout le monde, beatmaker comme Zola sur le son, c'est fort. Ça change du rap FR d'aujourd'hui, c'est ça en fait. Tu vois, c'est que c'est des choses qu'on voit pas forcément, donc ça c'est kiffant. J'aime bien ça, il est sorti de sa zone de confort, de ouf. Si je me trompe pas, on n'a jamais vu Zola sur une prod comme ça, hein. Je m'en rappelle pas en tout cas. Très bon son d'été, c'est ça frérot. Et désolé si vous entendez un fou gueuler là, c'est mon coloc, il est derrière le mur les frères, il est en train de jouer à GTRP, il est en train de gueuler. Du coup, on passe au 11e son les gars, Gorgé pour les morts. Oula, le titre un peu bizarre, bon. Prince à la prod, Hémisphère, on est parti. Beaucoup deviennent ce qu'ils ont juré de jamais être. Je me suis promis d'être sincère mais peut-être pas honnête. Allez. Je renverse une gorgée pour les morts. Quand je me lave ça part pas de mes mains. Je suis dans le bas de chez toi, je rentre sur la porte de sur ça va décolle les aimants. Elle me dit je l'ai fait, je le fais. Plus je fais moins j'en ai fait. Qu'est-ce que le négro cache sous son teint? Qu'est-ce qu'il cache? Elles se sont morts parce que j'ai rien. SS de merde. Wouh. Elles se sont morts. Whip ce pot de craque à la cuillère sans le feu. Alors là, pour le double, pute, tu le fais 100 fois. J'aurais quoi aujourd'hui si j'avais pas essayé? Je te prends la tête, c'est que je t'aime, j'aurais bien pu dire ça y est. Ok. Bon, les gars, je suis content. Franchement, je suis content de la deuxième partie. C'est, comme j'ai dit, c'est mitigé sur la première, mais sur la deuxième, ça se rattrape, pardon, très très bien. Le son Gorgé pour les morts, c'est un son que j'aime beaucoup parce que bah, déjà, j'aime bien le délire de ou bien poussé là. Bon, je vais pas le faire parce que vas-y, on n'a pas l'autotune, donc t'as compris. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler dans ce son-là. Et j'aime beaucoup aussi la thématique qui est abordée. Je trouve qu'il parle quand même pas mal de lui dans ce son et c'est pas toujours le cas. Il est beaucoup en mode ego trip et tout. Ça va avec son style de Peura. Et c'est vrai que dans ce son-là, je trouve que bah, il parle un peu plus de lui-même, tu vois, on le ressent, donc ça fait plaisir. Et aussi la prod, hein, franchement, je trouve que il y a eu en tout cas un très gros taf au niveau des prods d'effectuer sur ce projet-là. On a des sonorités ou des instruments, des éléments qui sont utilisés sur les prods de ce projet-là qu'on voit pas souvent. Voilà, là encore une fois, la prod est très originale, très chaude et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, donc Gorgé pour les morts, validé les frères, validé. Le son était bizarre, enfin le titre était bizarre, mais au final le son est lourd, voilà. Prochain son, tu vas être étonné. Ah ouais? Prochain son, t'es pas prêt? Oula. Electro, soit tu kiffes, soit t'aimes vraiment pas. Oula. Ok, bon, ben on est parti pour le prochain son électro. Électro? Me dis pas qu'il est parti sur de la house ou un truc bizarre. C'est sûr. Vous m'avez dit, c'est soit t'aimes pas, donc... SHK à la prod. Ah non, après je pense pas. Non. SHK, je pense pas qu'il va faire une prod. Mais attends, produit par Core, Nasser, Monder et Aurélien Mazin. Il y a trop de... Quoi? Attends. Ok, bon, j'arrive pas trop à savoir qui c'est qui est sur le son. C'est soit SHK, soit les mêmes que sur Envie cette vie.
Donc on est parti pour électro. C'est quoi ça? Sur mon compte j'étais plus moi. J'ai de l'argent et je paye pas mes amendes. Avant je radais le RERD. Au genre du poteau je fais des tours en allemand. Ma chérie veut du sport, j'ai activé le mode. Je claque la porte poteau, je reste en voile. Le 5, le 6, le 7 poteau. Moi je conduis pas des restaurants. Boum poteau fais péter la boîte, je suis high. Dans le gamo je m'assois à droite, je suis die. Et on va au télo là je bye. Babe, c'est moi qui paye. Achète-toi un pétard, les secours mettent du temps. À chaque fois c'est ma cagoule qui me protège autant. Ok. Non, ça je m'y attendais vraiment pas. On a demandé des prises de risque, frérot, mais faut doser. Mon cerveau, il est pas encore prêt pour ça, Zola. Ça, c'est en 2028, tu vas pouvoir faire ça, tu vois. 2023, c'est encore un peu tôt. Allez, frère, je vous mens pas que j'aime pas. Hein. Vous m'avez dit soit vous aimez pas. Bon, trop chelou, dit que c'est nul, y a rien. Non, bah franchement, c'est pas à mon goût, tu vois. J'ai vu qu'il y en avait qui aimaient bien dans les commentaires, donc je me permettrai pas de dire c'est nul. En tout cas, de mon point de vue, ça en est pas loin, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, après, si t'aimes bien l'électro et le rap, peut-être que tu vas y trouver ton compte. Moi, je trouve ça archi chelou, vraiment. Genre, en fait, je sais même pas quoi en penser. Je sais pas si je déteste ou si ça passe ou j'en sais rien. Ou si j'aime bien, j'adore, Ça m'a tellement perturbé, en fait, que je pourrais même pas vous dire. Il y a 1 minute 25, pendant 1 minute 25, je savais pas ce qui se passait. Donc voilà. Mais ouais, en tout cas, on peut pas dire qu'il sorte pas de sa zone de confort, là, pour le coup. Hein. Ce qu'on lui reprochait en première partie. Après, c'est une interlude, hein. C'est 1 minute 25, voilà, petit kiff, je pense. Il a voulu essayer. Bon, on refait plus jamais ça quand même, mais au moins t'auras essayé. Voilà. Non, celui-là, vraiment, je peux pas, les gars. Ok, bon, bah en tout cas, je pense pas, pour rien vous cacher, pour être honnête avec vous, je pense que c'est un son, je vais jamais recliquer dessus. Hein. Celui-là, c'est sûr, en tout cas. Du coup, on passe au 13e son qui s'appelle Make Up, les gars. Banks, Shaya, Prince, Traplips. Non, Traplis, pardon, à la prod, ok. Make-up, c'est parti. Le make-up cool quand je suis dans sa gorge. Make-up cool quand je suis dans sa gorge. Enculé, t'es trop chim pour être un de mes hops. On est inséparables, on est ensemble depuis le départ. Quand j'ai pas mon âme, poto, j'ai pas fait des pas. En combien de temps mes douleurs s'effacent? Je désirais ma vie de la deuxième phase. J'aime pas le bleu, non, j'aime pas les cops. J'aime pas le bleu, ni les cops. Mon stress se casse quand je bois le cœur. Ok, bon, bah Make-up en vrai j'aime bien. J'aime bien. C'est un son qui glisse tout seul, les gars, on va pas se mentir. Hein. C'est un son qui glisse tout seul. Au niveau de la voix, de la mélo et tout, j'ai bien kiffé. La prod aussi, je trouve que elle transmet vraiment un truc avec la mélo de Zola par-dessus. Donc non, franchement Make-up j'aime bien. Au niveau de la thématique, je vous cache pas, les gars, j'ai vraiment cru que ça allait être un son love encore. Make-up, je pensais que ça allait être dans la lignée un peu des sons où ça parle de meufs. Bon, pas forcément de manière love parce qu'on connaît Zola. Mais je pensais que ça allait parler de meufs en tout cas. Au final, non, pas forcément. Enfin, il en parle un peu, tu vois, mais c'est pas le thème. Enfin, c'est pas le thème global du son, quoi. Il parle pas que de ça. Et voilà, quoi. Tout simplement, j'ai pas grand chose à rajouter en vrai. Hein, mis à part que j'aime bien, c'est quand même un peu différent. Donc voilà. Côté Hublot, prochain son, du coup, le 14e, produit par Aurélien Mazin. Ok. Aurélien Mazin qu'on a déjà vu sur le projet. Donc, s'il te plaît, frérot, fais-nous un truc sale. Si c'est pas mon oud, c'est que c'est pas le bon. Parfumé au oud, mais je sens le bon. Oh, la prod encore. Parti pour me revenir, mais les roses en fan. Si on trouve, là du bif toute l'année. J'y pense plus, l'enfant, je m'endors. De 100 000 sur 1 million, ils veulent pas que je m'en sors. Parfumé au oud, mais je sens le bon. Stick dans la boue, j'irrite mes bronches. Au-dessus des nuages, si loin du goudron, j'espère me rapprocher de Dieu. Parti pour me revenir, éternel insatisfait, il faut tout le temps que je fasse mieux. Ok. Côté Hublot, les gars, grosse dinguerie. Voilà, là ça me parle vraiment. Sur la deuxième partie de projet, honnêtement, il y a une moitié que je retiens pas forcément, malgré que les sons soient bons, comme j'ai dit, parce que
Je trouve que pour 3 ans d'attente, c'était pas forcément assez percutant. À la première écoute en tout cas, tu vois, comme je le répète et je le répète. Mais sur la deuxième partie du projet, mis à part le son électro que moi je retiens pas personnellement, mais je comprends qu'il y en a qui aiment, je jette rien les gars, hein, je jette rien. Et en plus de ça, il sort de sa zone de confort. On a une amélioration notable, tu vois, même dans ce son-là. Hein, au niveau des ambiances et tout, tu vois que voilà, il cherche vraiment à ajouter un truc au son. Et c'est un son peut-être qu'il aurait pas aussi bien fait s'il avait fait à l'époque. Il aurait peut-être pu le faire, tu vois, parce qu'il y avait déjà des sons un peu chantés sur lesquels il se débrouillait très bien comme ça et tout. Mais peut-être pas de manière aussi aboutie. Voilà. Du coup, là, je trouve que c'est très très bien travaillé. Et en plus de ça, la prod, encore une fois, est juste incroyable. Et même si d'apparence, le son a l'air mélodieux, et vraiment il glisse tout seul et tout, t'es envoûté par la mélodie. Dans les couplets, il y a des moments où ça kick vraiment, hein, pour de vrai. Hein. Il débite et en même temps, genre, il ramène ce côté mélodieux là. Et c'est fort parce qu'il y en a qui ont des flows autotunés rappés, mais ça rend pas pareil que ça, tu vois. Donc je trouve qu'il est très bon pour les délires comme ça. Et voilà les gars, tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Mais moi je me suis compris en tout cas, mais j'espère que vous allez comprendre. Mais ouais, dans le côté Hublot, très bon son, très bon son. Ouais, c'est vrai que sur la fin, il y a beaucoup de prises de risque et beaucoup de changements. Ouais. C'est ce que je demandais en première partie d'album et on les retrouve dans la deuxième. Ouais. Ok, bon. On passe du coup au dernier son, les gars. Dernier son, La Lumière. SHK encore une fois à la prod, qu'on a retrouvé sur pas mal de sons dans le projet quand même. Et voilà. C'est parti pour La Lumière, les gars. À vous, mes chers, ça vous est dédié. Je fais des affaires avec ceux qui ont peur de Dieu. Allez la revendre, j'avais rien de mieux. Allez la revendre, j'avais rien de mieux. T'étais la sagesse et moi j'étais l'action. T'étais ma pensée et donc j'étais moins con. Je peux pas plaider la folie, incroyable. je ne suis pas blanc. Pourquoi les papiers ont des mixeurs dans le noir s'ils aiment dans la lumière? Pourquoi je m'en a voulu quand je suis passé de l'ombre à la lumière? Avant y'a que quand ça allait mal que j'envoyais des prières. J'fume la louder. Sur tes côtes avec un faux compte. Non, gros j'ai pas honte. Je dois boucher mes peines comme la fonte. Non, gros j'ai pas honte. Ok. Vous me connaissez les gars, vous commencez je pense pour ceux qui regardent un peu les vidéos, les premières écoutes et tout, vous savez très bien que je suis attaché aux intros et aux outros. Vraiment j'ai envie que ce soit des sons percutants qui remplissent le rôle d'intro et outro, au moins sur des albums, pas forcément sur des mixtapes ou des EP, mais vraiment sur des albums. Et là c'est le cas, hein. Là c'est le cas, on a le son de La Lumière très très fort, on a un piano-voix, je sais même pas si... J'en ai pas en tête de son de Zola piano-voix comme ça. Je crois pas qu'il en ait fait, si je me trompe pas. En tout cas, si c'est le cas, on le voit très rarement sur des prods juste avec une mélo piano, sans basse, sans drums, sans rien. Juste à la fin, il y a des drums au bout de 2 minutes, mais voilà. Sinon, c'est un piano-voix tout le long. C'est un son introspectif, où il nous parle de lui, de certaines choses qu'il ressent, qu'il a vécu, etc., qu'il a vu. Donc j'aime beaucoup, vous savez très bien aussi que c'est le genre de son que j'aime bien, où ça parle vraiment, c'est des paroles qui viennent du cœur, tu vois, donc ça fait plaisir, puis même pour la fanbase de Zola, tu vois, c'est toujours cool d'avoir un son où l'artiste se livre un peu, où on sort du côté ego trip et tout ça, et vraiment, le son est très réussi, voilà, pour clôturer le projet, La Lumière, incroyable. Ah, c'est Finishim le son avec Ateyaba, ok, bah on va écouter alors. Ah mais il aurait dû être dans l'album hein, normalement, parce que y a la cover de... Sur Spotify j'ai la cover de l'album, donc je pense qu'il aurait dû être dedans, c'est juste un bug. Hein. Il a été écarté de l'album, je sais pas pourquoi. Hein. Donc du coup on va s'écouter Finish Him pour terminer l'écoute avant de donner l'avis global sur le projet, en feat avec Kateyaba. SHK encore une fois à la prod. Donc vraiment il s'est beaucoup entouré de SHK. Et on est parti les gars, on s'écoute ça. Fume la bleu grise tellement que tu vois plus au pare-brise. God bless grâce au Covid y'a plus de bif. Cheveux de MC bloqués dans mon slip. Big boy gamin authentique c'est grâce à nos skips. On surmange les propos tout ça c'est du no skip. Toute l'année j'ai pas me les branches j'aime sous le panier. Comme les keufs sont longs, je suis armé. J'fume le rhum, hey. Je mets une lasse de 100 billets sur le bill, hey.
fais confiance à aucun rappeur, c'est des suspects. J'étais pas, ils m'ont sucé comme des moustiques. Je suis à l'est de Pélé quand je suis posé dans le slum. J'ai mon gain sur moi toute l'année. J'suis Zola enculé, j'me permets de partir 2 années. Oh là là, quelle prod! Waouh, quelle prod! Comme t'as dit MB, c'est vraiment une prod venue des ténèbres. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Honnêtement, ouais, grosse connexion. Ateyaba, Zola. Voilà, deux rappeurs qui ont un univers quand même assez différent, mais qui au final se rejoignent sur cette prod là. Et c'est juste incroyable, hein, les deux, ce qu'ils nous ont servi. Hein. Honnêtement, ça fait plaisir de voir Ateyaba poser comme ça aussi, puisque ça fait longtemps qu'on le voit plus trop. Il fait quelques apparitions par-ci par-là, mais voilà, on le voit pas autant qu'avant. Et ouais, il est toujours aussi fort, les gars. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Faut respecter ce monsieur. Et encore une fois, je trouve que c'est bien qu'il a amené des feats assez diversifiés, parce qu'au final, il a ramené Damso, Tiakola et Ateyaba, 3 rappeurs d'univers quand même assez différents. Et 3 gros sons, les gars. Hein. Tous les featuring, c'est très réussi. Et ouais, vraiment, mention spéciale pour la prod et même le flow de Zola. Ateyaba, bon, ça me surprend, mais ce mec-là, on sait qu'il est trop fort et qu'il est trop fou aussi. Donc il peut te tenter tout type de choses, mais Zola, je le voyais pas forcément rapper sur ce type de prod déjà. Et avec ce type de flow aussi, tu vois. Vraiment, je trouve que ça change énormément. Et au final, le son est super lourd. Donc rien à dire, les gars. Ok, bon. Bah, c'est maintenant l'heure de donner un avis global sur Diamant du Bled de Zola. Honnêtement, les gars, à la première écoute, j'ai plutôt un bon avis. Même si avis plutôt mitigé, comme vous l'avez vu pour la première partie. Sur les premiers sons, j'étais pas forcément emballé plus que ça. Ça m'a pas plus convaincu que ça. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on restait vraiment sur la zone de confort de Zola. Et puis, il n'y avait rien qui choquait. On avait même une impression de déjà entendu sur certains sons. Que ce soit au niveau des flows ou voilà, des tonalités, même des prods et tout. Mais sur la deuxième partie du projet, vraiment, c'est un autre projet limite, tu vois. Il y a la phase A et la phase B. Et sur la deuxième partie, on peut pas dire qu'il n'est pas fait de prise de risque. On peut le retrouver sur un son ambiançant, sur un son d'été même, on peut le dire. Hein. On peut le retrouver sur le son avec Ateyaba sur une prod juste incroyable. Bon, qui n'est pas du coup dans le projet, mais je pense que ça va être ajouté, ça doit être une erreur. Et ouais, après il y avait quoi ? Il y a le son électro, bon moi je suis pas fan, mais prise de risque quand même. On a un son qui sonne plutôt cloud, on a des sons mélodieux, voilà, on a vraiment un peu de tout sur le projet en vrai. Mais c'était important qu'il y ait ces prises de risque là et cette évolution qu'on ressent sur la deuxième partie du projet pour moi. Parce que sur la première partie, pourquoi j'étais pas forcément satisfait ? C'est que je me dis quand même, les gars, il y a eu de 2020 à 2023 pour créer le projet. Donc, si nous servait que des sons comme sur la première partie, ok, c'est bien, ok, il fait pas n'importe quoi, etc. Il reste dans son domaine, mais on n'attend pas que ça d'un projet qui met 3 ans à sortir, tu vois. Donc voilà. C'est pour ça que la deuxième partie, pour moi, du projet fait du bien à cet album-là, Diamant du Bled. Et ouais, quand même pas mal de sons que je retiens, que je vais aller écouter. Enfin, que je vais réécouter, du moins, parce qu'on les a déjà écoutés. Mais voilà. Je suis quand même globalement satisfait du projet. Juste voilà, c'est pas un album entre guillemets parfait pour moi. Parce que... Bon après c'est la première écoute les gars, c'est la première écoute. J'allais dire un truc mais non même pas en fait. On peut pas dire ça, c'est la première écoute. Donc voilà, mais non franchement Zola c'est quand même très fort. Puis comme je l'ai dit en fait c'est un gars pour moi, il n'y a que lui qui est vraiment dans ce délire là aussi poussé en France. Et il est pas forcément copié, en tout cas pas égalé. Donc je comprends qu'il y ait une grosse attente autour de lui et que voilà, hein, tout simplement, il maîtrise son sujet les gars, tout simplement. Bah écoutez, je pense qu'on va stopper le live là. On a passé un bon moment, en vrai c'était un bon projet malgré tout, même s'il y a des trucs qui m'ont fait gaulerie, j'ai été vraiment étonné sur le son électro et tout. Mais globalement c'est quand même un bon projet. Bref les frères, merci d'avoir été là encore une fois, prenez soin de vous, vraiment, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Et voilà, passez une bonne soirée. À mon avis, il y en a beaucoup qui vont aller dormir dans pas longtemps, donc passez une bonne soirée les gars. Ciao l'équipe, merci d'avoir été là.